ici Radio Londres. Alors, c'est super, ça a fonctionné sur moi, j'ai tapé du poing sur la table, je suis officiellement respectée, respectable. Ah, ouf, ah, purée, j'ai un espoir de guérison. Non, mais ça va aller. Et le voisin qui voulait que je vire mes poules a enfin compris que mon idée était super. Et il a dit, le voisin, il a dit, j'ai jamais vu autant de coqs ensemble qui se disputent pas. Bon, je parlerai de mes poules et de mes coqs parce que je suis à ma troisième vidéo. Je pars dans tous les sens en parlant de mon, de mes poules et de mes coqs et de la poule libre qui va sauver les arbres. Mais non, je le fais, c'est en cours. Hein. Bah, si un jour vous trouvez des poules et des coqs dans votre jardin, vous étonnez pas, vous savez d'où ça vient. Alors, tous les hommes ne sont pas... Donc on est, pour samedi 29, hexagramme 18, le travail sur ce qui est corrompu. Nous avons un seul mutant et c'est le meilleur. Tous les hommes ne sont pas tenus de se mêler aux affaires du monde. Il en est aussi qui sont parvenus à un tel degré d'évolution intérieure qu'ils ont le droit de laisser l'univers suivre son cours sans se mêler à la vie politique pour la réformer. C'est exactement ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je pense. J'ai laissé le cosmos se démerder en tapant. J'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit démerdez-vous. Cependant, cela ne veut pas dire qu'ils doivent se tenir inactifs ou observer une attitude purement critique. Seul le fait de travailler dans sa propre personne au but supérieur de l'humanité, genre sauver les arbres, justifie une pareille retraite, car même lorsque le sage se tient éloigné des agitations quotidiennes, il continue de créer des valeurs humaines ou animales incomparables pour l'avenir. Alors, bah ouais. Ce trait est au sommet et au point culminant du trigramme Ken, la montagne. Par conséquent, il ne sert pas le roi à la 5e place, mais vise plus haut. Il ne travaille pas pour une période, mais pour le monde et pour tous les temps. Oh, c'est pas magnifique? Voilà, la prise de hauteur, elle a eu lieu, hein, les gars. Là, ça y est, hein, on a compris des choses, je pense. Non? Tip. Non, mais l'amour de la terre, c'est l'amour de l'écosystème. C'est quelque chose qui ne, ce n'est pas tout bonnement. Il ne s'agit pas d'aimer les chiens, d'aimer les chats, d'aimer les animaux. Non, il s'agit de d'adopter, de se mêler à cette dépendance qu'ont les êtres entre eux. Et c'est ça les lois cosmiques. C'est les interdépendances des êtres entre eux. C'est pour ça que le Higgins se fout un peu de la gueule du monde. Parce qu'il a compris tout ça et il s'adresse aux gens qui sont au courant des règles féodales, qui ne sont que des parodies des lois cosmiques. Mais le Yiking contient en lui la connaissance des lois cosmiques et se moque des lois féodales humaines. Et tout cela tend vers l'hexagramme Cheng 46, la poussée vers le haut. S'entasser en direction du haut, cela s'appelle pousser vers... C'est un des plus bels hexagrammes. Cela s'appelle pousser vers le haut. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme la poussée vers le haut. La poussée vers le haut ne revient pas. Et c'est bien parce que 46, c'est ce qui vient après 45, qui est le rassemblement. Donc le rassemblement, c'était vraiment l'enjeu de la semaine, si je ne m'abuse. La poussée vers le haut ne revient pas. Donc ça veut dire que le passé, là, il est passé. Hein. C'est-à-dire qu'on a gardé l'essentiel. On a mis on a nos convictions. Alors nos convictions, elles sont retournées à leur place dans le cœur. Le cœur, c'est quand même
C'est l'arc, c'est l'arc du désir. C'est l'arc de la vie. L'arc électrique aussi. La poussée vers le haut possède une sublime réussite. Il faut voir le grand homme. Ne crains pas. Le départ pour le sud apporte la fortune. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au sud, ça veut dire qu'il faut se remettre à le départ vers une activité, ça veut dire. Le faible pousse vers le haut avec le temps, doux et plein d'abandon. Le ferme est au milieu et trouve correspondance. C'est pourquoi il parvient à une grande réussite. Voilà, on laisse les faibles, donc ceux qui sont on oblige les faibles à être doux. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin, hein, ça marchait. On oblige, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire qu'il faut tailler des pipes non plus. Ça veut dire que il faut donner de la largesse aux gens. Faut leur donner des points de vue pour leur montrer ce qui est bon pour eux. Voilà, faut leur dire mais non, en fait, ça marche pas de dire aïe j'ai mal, tu me fais mal, arrête de me faire mal, c'est pas gentil. Non, ça marche pas. Faut expliquer à la personne, aux gens qui vous font du mal, de ce que j'ai été obligée de faire, que ça n'est pas leur avantage de te faire du mal. Voilà. Bon, bref. Alors, le faible pousse vers le haut avec le temps, doux et plein d'abandon. Puis il faut leur expliquer que les gens, enfin voilà, faut leur expliquer que parce qu'ils le savent qu'on n'est pas comme eux et qu'on n'est pas dans un rapport de force, les faibles. Et il y a un moment, il faut leur expliquer les avantages qu'ils ont à s'abandonner à des gens euh, ben, qui vont les aider petit à petit, donc avec du temps, à s'améliorer. Oui, je sais, c'est chiant ce que je dis, hein, mais c'est comme ça. Le ferme est au milieu et trouve correspondance. C'est pourquoi il parvient à une grande réussite. Il faut voir le grand homme, ne crains pas, car cela apporte la bénédiction. Le départ vers le sud apporte la fortune, la volonté se réalise. Au milieu de la terre croît le bois, image de la poussée vers le haut. Ainsi, l'homme noble à la nature abandonnée accumule les petites choses pour en faire des choses grandes et élevées. Voilà. J'ai pas envie de tout lire, j'ai l'impression que ça suffit amplement. La poussée vers le haut, c'est une poussée qui est lente et fulgurante à la fois. Elle est lente pour les petites choses, donc pour les choses qui, qui nous sont méconnues ou qui ne sont pas nos qualités, on va dire, mais elles sont puissantes pour tout ce qui concerne les choses nobles, les convictions, j'ai envie de dire, les principes. La poussée vers le haut possède une sublime réussite. Il faut voir le grand homme, ne crains pas, le départ pour le sud, donc pour l'activité, apporte la fortune. Donc il n'y a pas dans l'idée que il y a d'un côté les faibles et les forts, il y a aussi dans l'idée qu'on a tous en soi des côtés faibles et des côtés forts. Mais cet équilibre est trouvé visiblement. Alors, j'ai tiré le tarot aussi. J'ai eu ces cartes-là. Parce que j'avais fait une autre vidéo et je suis partie dans un lyrisme de poules et de coqs. Je me suis dit, ah mais non, mais non, mais non, mais non, je vais plus être capable de... Donc j'ai recommencé. J'ai recommencé. Les bâtons, on s'en fout, les épées. Donc 9 d'épée, on l'a déjà sorti. Préoccupation, fausse couche, anxiété au sujet d'une personne aimée. Désespoir. Oh, oh, désolé. Eh, mais ça, c'est non. Là, c'est d'où on vient. Non, non. Ah, on a quand même le soleil à l'envers. 10, 19.
Mais oui, mais c'est ça, le travail sur ce qui est corrompu. Mais c'est bon, le travail, il est fait. Alors, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Le soleil à l'envers. On va devenir respirien. On va... 19. Bon, je suis un peu au ralenti, hein. Je viens de me lever. Il est 2 heures du mat. Je suis levée depuis 2 heures. Elle alerte le consultant sur le risque de se laisser prendre au piège de l'orgueil et de s'attirer ainsi des inimitiés qui pourraient à terme le déstabiliser. Oh, oui. Attends, on se calme, on se calme, on se calme. Mais je pense qu'avec le Yi-King, on va trouver la solution. La Lune. 15, 16, 17, 18. À l'endroit. Elle invite le consultant à la prudence car il n'a pas la vision juste de la situation. Elle annonce que les perceptions sensorielles du consultant peuvent être transformées par l'accoutumance à la prise de substances, comme l'alcool ou les antidépresseurs qui euphorisent momentanément et à long terme, anéantissent l'élan vital. L'illusion est au rendez-vous. Attention aux chimères. Oh mon Dieu. Non, mais ça va se calmer, ça va se calmer. Parce qu'après, on a l'étoile. Mais attends, j'ai regardé le tirage de Fille de Lune. Et je me demande si elle a pas tiré à peu près les mêmes cartes. Je vais réécouter son machin. C'est pas la première fois que ça arrive. Elle disait, mais c'est stellaire, on a plusieurs planètes. Genre, on a l'étoile, la lune et le soleil. Je vais, j'ai écouté que d'une oreille, j'avoue. Je vais voir si. Non, je vais faire mon interprétation. Vaillance, donc l'étoile à l'endroit. Elle invite à se détendre et à s'apaiser. Je suis d'accord. Elle annonce un dénouement heureux, une réconciliation dans le cas d'une séparation ou une guérison dans le cas d'une maladie. Paix, justice et harmonie, bonne perspective d'avenir, réalisation. Roi de denier. Non mais c'est ouf. Roi de denier. C'est pas la première fois que je regarde qu'on a les mêmes. Enfin, moi, j'en tire pas autant qu'elle en même temps, hein. Donc, ça finit par roi de denier. Meneur d'hommes, expérimenté et couronné de succès, personne de caractère et d'intelligence, perspicacité en affaires, don pour les mathématiques, ami loyal, partenaire de mariage fiable, investissement sage, capacité d'acquérir de l'argent et des possessions précieuses. À l'envers, voilà. Mais je vais demander des précisions sur. Je ne sais pas si je vais le faire avec les tarots. Si je vais le faire avec les tarots, il faut que je m'entraîne. De toute façon. Hop, comment il dit? Il faut recouvrir. On va recouvrir. Je vais recouvrir les cartes qui sont un petit peu cheloues là. Mais pour moi, ce sont des... Magali disait... Parce que si j'en crois le King, et je le crois, même si croire, c'est pas trop mon truc, on va dire je le bois. Voilà, genre je bois, j'avale le King. Si j'avale le King, cette situation, elle est surpassée, en fait. Il s'agit de... Pour moi, soleil, lune, étoile, ça parle de diplomatie, en fait. De rapport diplomatique entre les astres. Et d'interdépendance, qui peut-être est en train de... Pour moi, c'est en train de se résoudre. Et l'étoile, c'est un petit peu la... mais qu'est-ce que j'ai fait? Merde, je sais plus si je l'ai tiré à l'endroit ou à l'envers. On a le 6 de bâton. Pour moi, l'étoile, c'est la manière dont on résout la corruption. La corruption, c'est quoi? Le travail sur ce qui est corrompu nous dit on a surpassé la vie politique, on a surpassé les intrigues, on a surpassé le moi, en fait. Du coup, j'ai l'impression que ça, c'est une situation. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut pas. C'est une invitation à couper court, j'ai l'impression. À couper court, même si
à ne pas se laisser déstabiliser par peut-être des choses qui vont mieux. Moi, ça me parle comme ça. Je me dis, bon, bah, c'est pas parce que les choses s'arrangent que je vais commencer à. C'est pas parce que les choses s'arrangent que je vais commencer à sucer des bites, quoi. Voilà. Euh, oui, je sais, ça peut paraître vulgaire ce que je dis, mais c'est un peu ce que les gens veulent, hein. Malheureusement. Du coup, faut pas être dupe. C'est pas parce qu'on arrive à un équilibre que cet équilibre sera permanent. C'est ça que je veux dire. Les épées. Et je me permets de traduire parce que j'ai l'impression que de comprendre et que ça ne concerne pas que moi. Donc je me permets de... Hop, 6. Conquête, triomphe, bonne nouvelle, avancement, attente, désir réalisé grâce à des efforts. Je vais en tirer une autre parce que je suis pas très sûre que... Il me semble qu'elle était à l'endroit. Ouais. Hop, s'il vous plaît. S'il te plaît, Marcel. Éclaire-nous sur cette situation quelque peu corrompue. C'est ça, c'est la... En fait, pour moi, le soleil à l'envers, la lune à l'envers, c'est la corruption, hein. Ouais, bon, ok. On a reine d'épée. Et ça peut se transformer totalement à ce qui se passe dans le monde, hein, là, tout ce qu'on sort. Rapidité d'esprit, sensibilité intense, personne subtile, veuve ou femme triste, deuil, privation, absence, solitude, séparation. Qu'est-ce que je disais? Personne ayant savouré un grand bonheur, mais qui connaît aujourd'hui l'anxiété et la malchance et des revers de fortune. Donc, il faut quand même avoir conscience que, voilà, même si pour moi tout est très positif, il faut prendre conscience que ces choix auront peut-être des conséquences et ne pas s'en alarmer outre mesure. Voilà. Hop. Allez, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe il est bizarre ce type, hein. Désolé, hein. En même temps, bizarre égale beau. Alors, je sais pas pourquoi j'ai tiré encore une carte, mais j'ai été concentrée sur l'étoile. Du coup, valet de coupe. Non, parce que c'est pas le tout de dire c'est super, c'est jamais super, mais c'est super. Moi, je vais vous encourager, je vais vous donner les moyens de trouver les situations super. Alors, et pourquoi elles sont super? Personne studieuse et résolue, encline à la réflexion, méditative et loyale, qui a la volonté d'offrir ses services et de déployer des efforts pour un but spécifique. Personne serviable, travailleur fiable. Bon, bah t'inquiète pas, reine d'épée, hein, t'es pas toute seule. Voilà. Non, mais il y a quand même dans l'idée le roi de denier par rapport à tout le tirage où on a des gens qui regardent vers le passé. Il y a, on est en train de devenir ça. On regarde vers l'avenir, on se concentre sur ses convictions. Je sais pas, ça se trouve, vous n'êtes pas du tout en train de vous séparer, euh, mais vous êtes en train de quitter soit des tendances intérieures qui ne vous vont plus, soit des choses. Ben, la lune parle de dépendance, hein, quand même, de dépendance, de la corruption, c'est quoi, hein? J'avais écrit la corruption, c'est un petit peu avec la corruption. Oh, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie de le dire. La corruption, c'est la corruption. Donc souvent, souvent, on rend responsable les autres de la corruption. Mais c'est pas la bonne solution, hein. On peut pas travailler sur l'extérieur si on travaille pas sur l'intérieur en même temps. C'est, on ne peut pas, c'est pas possible. On peut pas fuir une situation comme ça.
ben, mais aussi merdique soit-elle, il faut prendre leçon des événements en fait, hein. Bah, y a personne qui comprend. Beaucoup de gens qui se sont moqués de moi en disant ah mais tel chic pour rester dans des situations merdiques. Bah ouais, mais moi je veux comprendre, hein, désolé, hein. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Accomplissement, discernement, discrétion, prévoyance, prudence. Bien-être matériel, amour de la nature. Non mais c'est bon, c'est bon. Bon, donc qu'est-ce que je peux te dire à part tout est là, quoi. Donc tout ça là, tout ça, on laisse tomber. Tout ça, c'est là, les fantasmes, on laisse tomber. Les fantasmes, les illusions, tout ça, c'est en train de se transformer. C'est ça la corruption. On s'est laissé notre responsabilité voilà, quand on se retrouve au milieu d'un entourage, quand on se retrouve dans la corruption, ça ne veut pas dire qu'on est malhonnête, ça veut dire qu'on s'est entouré de gens malhonnêtes, entre guillemets, ou de gens qui n'étaient pas fiables. Ben, il y a un moment, faut se dire, bon bah ok, qu'est-ce que je dois faire moi pour ne pas reproduire cette situation? Et c'est un long travail, et c'est de l'alchimie, le travail. C'est ça le travail sur ce qui est corrompu, c'est un processus alchimique et interne, mais qui nécessite. Mais là, tout est bien. Là, le viking, on a quand même eu la preuve qu'une prise de hauteur a été prise, hein. Voilà, il y a une prise de hauteur qui a été prise sur cette situation, sur une situation. Je ne sais pas, ça peut être au travail, sentimental. Il y a quand même l'idée de couper, hein, de couper et de ne pas se laisser rattraper, de rester prudent, calme, euh, bah, de prendre soin de soi et de ses convictions. Voilà, aussi. Ok? Ça va, c'est pas compliqué, ça se tient avec le tirage Viking. Donc, il faut le conseil que donne le Viking, enfin que je donne, parce que le Viking, hein, pour le traduire, moi je sais faire, mais je vous conseille pas de le tirer comme ça tout seul, vous allez rien comprendre. Ou il va vous falloir 10 ans, hein, très honnêtement. Et puis ça sert à rien de lire des petits bouquins de synthèse qui vous disent ah ça veut dire ça, mais qui t'expliquent pas la profondeur des choses. Donc le Yikin, ce qu'il dit, c'est il y a des choses petites, on a des choses en soi à travailler qui vont prendre du temps, mais il y a des choses qui vont grandir très très vite, qui vont se débloquer très rapidement. Donc on se concentre sur les choses hautes, sur ses convictions, sur ses principes. On se concentre sur ses principes les plus forts et les petites faiblesses qui nous restent, et ben on prend conscience qu'elles vont prendre du temps. Et il y a quand même le conseil de s'abandonner. Donc s'il y a des petites choses à travailler, on s'abandonne à mieux placer que soi pour y remédier. Et d'une façon plus générale, on laisse les gens un petit peu médiocres. Quand je dis médiocre, hein, c'est méchant, mais c'est vrai. Il y a vraiment des gens médiocres. Il y a des gens qui n'ont de qualité que dans leur façon de paraître et qui n'ont pas de conviction et qui n'ont pas de force à donner et à offrir. Et ben ces gens, on les laisse de manière bienveillante, mais on les laisse, euh, on ne laisse pas, en tout cas, on ne se laisse pas corrompre par la faiblesse des autres. On ne se laisse plus corrompre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Tout ça pour un samedi quand même. Oh, purée. Alors, ah non, 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 non. J'ai demandé conseil. Je vais demander conseil aux, si je les retrouve. Elles sont là. Où êtes-vous, les petites? Elles sont plus là. Elles sont parties. Elles sont parties. Bon bah voilà, malheureusement, j'ai... Hop. Ah merde. J'ai... Ah non, elles sont là.
Moi, j'ai décidé que les cartes des sorcières, c'était le conseil matriarcat. Le conseil du matriarcat. Allez, conseil du matriarcat. Donne-nous un conseil pour la journée de samedi. Hop. Il y a quand même l'idée qu'on a pris de la hauteur sur des problèmes diplomatiques et qu'on a décidé de s'y armoise. Voyage, risque. Ah, d'ailleurs, c'est marrant parce que l'armoise, quand on bouffe cru, ouais, je suis une crudiplantivore. Je suis pour le fait d'ingérer les plantes crues plutôt que d'en faire des essences, des huiles essentielles. Parce que le problème, c'est que pour faire un flacon d'huile essentielle, tu défonces, mais tu appauvris le sol parce qu'il te faut énormément de surface pour faire un petit flacon. Pour te faire quelques flacons, il te faut énormément de surface. Et puis ça favorise la culture intensive en fait, hein. Alors que quand tu bouffes une plante crue, ou alors que tu la passes à la centrifugeuse, bah t'as le jus de plante cru qui est vachement plus efficace et qui va au cœur directement, hein. Là, il fait son travail direct. T'as le message tout de suite. Voilà, ça y est, je suis encore partie dans mes digressions de prof de rien. Et, euh, et du coup, l'armoise, apparemment, quand tu la bouffes crue, tu peux faire faire des voyages. C'est pas une drogue, hein. Ça te fait pas planer, mais apparemment, en rêve, ça te permet d'avoir des informations, d'aller dans des dimensions plus ou moins akashiques. Voilà. Sachez-le. Donc c'est peut-être le sens. Voyage, risque, c'est peut-être une invitation à plutôt voyager dans sa tête. Mais l'armoise, il n'y en a pas en ce moment. Et c'est pas ça l'armoise. T'es bizarre, toi. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, c'est stabilité, prudence. Ouais, il y a quand même une idée que demain, vous déplacez pas, hein. Ne vous sentez pas obligé de vous déplacer. Si vous n'avez pas envie de vous déplacer, n'y allez pas. Voilà. C'est pas la honte de pas sortir de chez soi. Ok? Hop. De toute façon, c'est ça, hein. Ouais, c'est cohérent. Bah dis donc, demain, c'est marrant, rapport diplomatique, machin. Peut-être qu'il y a un risque d'embrouille familiale ou je sais pas quoi. Il y a peut-être le Viking nous invite quand même à s'en foutre, hein, à être au-dessus de tout ça, hein. Si vous avez un risque d'embrouille familiale, détendez-vous et dites-vous, prenez la posture de celui qui est au-dessus de tout ça, hein. Ça y est, j'ai peur. Alors, hop. Bon, on a la carte de l'été chez GG. Oh, ben, pourquoi pas samedi, au contraire, samedi, les gens ils travaillent pas, les gens ils sont d'autant plus confrontés avec eux-mêmes, hein, et d'autant plus qu'ils en ont pas forcément l'habitude. Alors d'autant plus que c'est important de tirer les cartes le week-end, le Yiking Weekend. Bas les masques, oui, il y a quand même quelque chose comme ça. Allez, bas les masques. Désolée, hein, bas les masques. Oh, j'ai encore oublié ce que ça veut dire. J'ai un problème avec toi, Colombin. Bon, ouais, c'est l'Esprit Saint. Moi, je vois ce que ça veut dire. C'est l'esprit. Bon, j'en profite pour faire un petit cours de rien et pour dire, pour avoir accès à l'esprit, faut dégager des trucs en soi, hein. Notamment l'âme. L'âme, elle prend un peu trop de place. Et il y a quoi dans l'âme? Bah, dans l'âme, il y a la temporalité,
Donc, tout ce par exemple, tous les programmes qu'on se donne ou qu'on nous donne sont casés dans l'âme. Ton agenda, c'est l'âme, en fait, hein. Ta programmation, tes promesses, tout ça, c'est l'âme. Il y a le côté génétique, le côté tout ce qu'on accomplit par hérédité, c'est l'âme. Et ben ça, des fois, l'âme, elle prend trop de place et ça peut pas rentrer. C'est l'esprit. D'ailleurs, il m'est arrivé plein de fois de prendre des gens en photo et je voyais leur esprit, qui est bleu, à côté. Moi, oui, ils sont sympas avec moi. L'invisible est sympa. Avec moi, j'arrive à le prendre en photo assez fastochement. Donc, est-ce que je lis? Oui, je lis parce que franchement, c'est pas très sérieux. 60. Cette colombe vous apporte la paix, la sérénité, le retour au calme en cas de conflit. Ben, c'est ce que je disais juste un petit peu avant. Je disais demain, on prend de la hauteur, on continue à en prendre, mais il y a moins d'efforts que les jours précédents, hein. Il y a de l'éclaircissement. Donc oui, demain, on prend soin de soi. Enfin, demain, c'est aujourd'hui en fait. Ça veut dire, il y a de la protection pour cet été. Protection sur... Oui, l'été, qu'est-ce que c'est, hein? Protection sur l'été. Protection sur de la fertilité, sur de l'épanouissement. Bas les masques avec le serpent. Protection avec le serpent, c'est très bien. Ça veut dire, hein, on est calme, on s'en fout, on est protégé. Et en plus de ça, les masques continuent de tomber. Voilà, donc on va peut-être capter d'autres trucs, hein. Naissance. Donc, pareil, il y a eu de la perfidie autour de soi sur une naissance. Mais tout cela est protégé. Donc la naissance sous la colombe. J'ai encore oublié c'était quoi la colombe. Non mais il y a un truc qui veut pas rentrer, hein. Ah oui, c'est la sérénité, la paix. Oui, c'est vrai, j'ai du mal. Euh, Donc sérénité, paix à propos d'une naissance, de la naissance d'un projet ou de votre propre naissance. Des fois, on peut accoucher de soi-même aussi, hein. Non, là, il y en a deux qui sont sortis. Je ne suis pas d'accord. Une autre. Allez. Donc, il y a quand même le fait de... Voilà. On est serein par rapport... On se détend par rapport à l'adversité, hein. Hop. Non, une seule. Et pas une que je prends. Ah, ouh, merde. Désolée, transformation, mort. Voilà. Je vais vérifier. Pour moi, c'est pas la mort de votre bébé, hein. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, on a eu l'avortement. La cigogne. C'est marrant, il y a encore... bah, du coup, ça peut vouloir dire fausse couche. Désolée. Une grossesse qui n'aboutira pas. Mais, attention, j'attends les autres cartes. Parce que protection sur une... Ah, il y a des cartes méchantes, hein, aujourd'hui. Protection sur une dispute. Non, mais c'est bien. Dispute avec une femme brune. Ouais, moi, j'en connais pas de femme brune. Enfin, je crois pas. Ou alors, toutes les brunes que je connais se teignent les cheveux en roux. Donc oui, j'en connais. Qu'est-ce qu'elles ont les femmes à se teindre en roux dès qu'elles sont brunes? Voilà. Hop. Ah merde, c'est tombé dans ma soupe. Ah, ah, il y a un homme blond qui vient de tomber dans ma soupe. Le pauvre. Hop. Oh, pauvre chou. En plus, c'était une bonne soupe. Une soupe d'endive. Soupe d'endive de Schnorr.
Bon, ben il y a un homme blond et une femme brune qui se prennent la tête là, hein. Mais c'est l'homme blond qui a un projet. L'homme blond, il a un nouveau projet et il est très en paix avec son nouveau projet. Et la femme brune, elle est pas très contente, hein. Oh non, hein, elle est pas contente, hein, la femme brune. Non, non, non. Et d'ailleurs, il y a le serpent, hein. Oh, elle est vilaine cette dame. Hmm. Ouais, moi, ça me parle pas trop, hein, sauf si je change de sexe, hein. Là, ça colle. Oh, pas gentille, la dame, hein. Il y a un contrat. Donc, il y a une dispute entre un homme blond et une femme brune à propos d'un nouveau contrat. Oh. Ah non, pas tout ça. Soyez gentils. Soyez gentils, les cartes, s'il vous plaît. Ouh là là, je crois qu'il va être long ce tirage. C'est pas grave, hein. Un déplacement, donc une dispute, mais de la protection à propos d'un déplacement qui aura lieu, non, qui concerne. Ah, ça c'est une certitude. Il y a une femme brune qui fait chier là. Et moi je suis pas trop au courant, hein. Je sais pas si ça me concerne. Qui est bru? Qui est brune? Non mais des fois moi je suis à la masse aussi, hein. Qui est-ce qui est brune? Donc entre 35 et 65 ans, genre. Entre 30 et, entre 30 et 60 balais. Hop, la certitude sur caisse d'épargne écureuil. Certitude, il y a un déplacement avec une certitude sur. Est-ce que je dois réexpliquer c'est qui ce qui symbolise? Bah, caisse d'épargne écureuil, ça veut dire que. Ah, c'est dire que c'est que de la prudence, c'est pas vraiment de la prudence, c'est de la sagesse économique. Voilà. L'économie, c'est pas on est avare, on garde ses petits sous, non. C'est qu'on on fait attention à ses réserves et c'est pas le fait qu'on le fasse, c'est le fait que ça y est, c'est le fait qu'on est capable de le faire et on est comme ça en ce moment. On fait attention. On n'est pas non plus avare, mais on est arrivé à. Pour moi, c'est une carte très positive, l'écureuil, le caisse d'épargne. C'est-à-dire qu'on a su épargner sagement. C'est acquis. Et il y a la certitude. Oh, love, love, love. Bon voilà, il y a un déplacement. Il y a une dispute sur un déplacement, certitude. Certitude sur la méchanceté d'une. Les masques tombent à propos d'une femme brune. Euh, Éclaircissement sur la fin d'un contrat et beaucoup d'amour là-dessus. Ou certitude sur un contrat relatif à peut-être un héritage. On ne sait pas. Je vais pas remettre des cartes au-dessus parce que ça peut être plein de domaines. Certitude sur la fin d'un contrat ou certitude ben, sur sur un document relatif à la mort de quelqu'un. Et que cela apporte beaucoup de, bah voilà, beaucoup d'amour. Peut-être que ça va rapprocher des gens, peut-être que c'est une séparation qui va rapprocher des gens aussi. Eh, ça revient hein, quand même. On a quand même des énergies de séparation. Et bon, en tout cas, il y a toujours éclaircissement balai masque, hein, au moins un jour sur deux. Il y a de la protection sur. Ouais, il y a peut-être un projet qui va pas se faire, mais c'est protégé, c'est pas grave. Voilà. Parce que quand même, mort-naissance, on a la naissance entourée du serpent et de la mort, c'est bizarre, hein. Mais tout ce qu'il y a autour n'est pas. Mhm. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ben, en tout cas, il y a de la dispute dans l'air, ça c'est sûr. Il y a encore de la dispute dans l'air.
Non mais ça va, hein, c'est pas dramatique. Bah, sauf si vous faites une fausse couche à 6 mois, mais c'est plus vraiment une fausse couche, je sais plus comment on appelle ça. Là, c'est pas drôle. Mais non. Bah, de toute façon, le tarot, bah, c'est vrai que le Yiking, il est super optimiste, hein. Il dit non, mais c'est bon, vous avez passé le machin, mais en même temps, le Yiking, ça change tous les jours, hein. Mais ça change de manière harmonieuse, hein. Ça change pas radicalement tous les jours, vous voyez, hein. Il y a quand même une progression cohérente. Bon, est-ce qu'il y a des choses à dire en synthèse? J'ai pas mes Égyptiens, ils m'aideraient bien là. Je vais voir. En tout cas, il y a quelqu'un quand même qui va. Bah, je pense que si il y a quelqu'un qui va se rendre compte qu'il y a une méchante femme brune autour d'eux, hein, là. Je crois pas que ça me concerne. Hop, une vilaine femme, une vilaine femme, méchante femme, méchante femme, une intrigante, une sorcière. Hop. Donc il y a peut-être une séparation d'une femme brune et d'un homme blond. C'est vrai que c'est très anecdotique. Ou c'est une dispute à propos d'un contrat, à propos d'une naissance, parce que l'homme blond, visiblement, il a un nouveau projet et il se sent prêt, hein. Voilà. La femme brune va tout faire pour l'en empêcher, ce pauvre petit. Donc il y a la protection sur et sur ce projet, il y a de la protection sur la médisance et en même temps une transformation ou une mort. On va dire que c'est transformation, parce que la transformation mène quand même à. C'est ça. C'est pas la mort du projet, c'est la transformation. Le gars là, il va transformer voilà, il va transformer son projet, il va l'adapter aux circonstances finalement. Il va faire comme il dit le Yiking, il va prendre de la hauteur et il va se dire mais non, je vais plus rester borné, je vais. Les cartes et le Yiking, ils disent c'est bon, fonce dans tes convictions, mais prends ton temps pour les choses qui sont pas convaincues. Ok? Voilà, c'est ça l'idée. Donc, si demain on ne peut pas avancer super vite sur nos convictions, bah, au lieu de se lamenter et de s'impatienter, on s'occupe des petites choses. Moi, par exemple, je vais m'épiler les jambes parce que c'est long, parce que je fais ça à la main, parce que je suis débile. Voilà. Ah, pas compliqué, non. Bon, bah, à dimanche.